Bonjour, vous écoutez le premier cours de Méditer autrement. Allez, celui-ci, on va l'intituler « Vous savez déjà méditer ». C'est la première clé. Je suis Pauline Bédé, instructrice MBSR certifiée. Mon rôle est de vous aider à mieux vivre avec le TDAH grâce aux outils de la pleine conscience. J'enseigne la méditation depuis à peu près 6 ans. Quand je dis aux gens ce que je fais dans la vie, je suis très souvent confrontée au même type de réaction. « Ah, moi, la méditation, j'y arrive pas » ou « c'est pas mon truc ». Mais quand je creuse un petit peu, je me rends compte que les gens ont des a priori totalement biaisés sur la discipline que j'enseigne. Ils s'imaginent un truc très austère, il faudrait s'asseoir en position de lotus, fixer une bougie pendant 1 heure sans bouger, sans penser à rien, ou alors réciter en boucle le même mantra, ce genre de choses. Ces pratiques existent et elles ont sans doute beaucoup d'intérêt, mais ce n'est pas du tout le type de méditation que j'enseigne. Ce qu'on va faire, c'est tellement plus simple. On va juste travailler à être davantage présente à ce qu'on est en train de vivre. Et c'est tout. La méditation de pleine conscience, qu'on appelle aussi la pleine présence, c'est vraiment pas un truc mystique, très compliqué. C'est juste intensifier notre présence, être un peu plus attentive à ce qu'on vit dans le moment présent. Les bonnes nouvelles, pour ça, ce n'est absolument pas nécessaire de rester assis, immobile, enfermé dans une pièce. Vous pouvez, si vous en avez envie, mais ce n'est pas obligatoire. Oh, et j'ai même une deuxième bonne nouvelle. Intensifiez votre présence, vous savez déjà le faire. J'aime bien prendre cet exemple de la psychiatre Lydia Zilowska. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé de traverser un ruisseau avec prudence parce qu'il y avait des rochers glissants. Dans un contexte comme celui-là, nous sommes particulièrement présentes à l'instant. Dans un état de vigilance, tous nos sens sont en éveil. C'est un état de pleine conscience. Ou alors, quand nous sortons de chez nous tôt le matin et que l'on sent « Ah, c'est agréable la fraîcheur de cette matinée », et là, tous nos sens s'ouvrent pour ressentir ce moment avec plus de clarté, plus d'intensité, pour capter les chants des oiseaux, sentir un premier rayon de soleil réchauffer notre joue. On a tous la capacité d'adopter cet état de pleine présence pour au moins un petit laps de temps. Prêter attention au moment présent, c'est une capacité innée, c'est notre qualité d'être vivant la plus élémentaire. Donc vous savez déjà méditer, même si vous ne mettez pas ce mot précis sur cet état. Le seul problème, c'est que souvent, cette qualité de présence et d'attention ne dure pas, parce qu'on est toujours en train de courir après des choses à faire, ou qu'on est captivé par des écrans, par des distractions, ou alors complètement absorbé dans des pensées, dans des rêveries. En somme, parce qu'une grande partie du temps, on a la tête ailleurs. On est en quelque sorte déconnecté de soi-même, du monde extérieur. Hier soir, par exemple, je donnais le bain à ma fille, puis je me suis mis à penser à une discussion que j'avais eue avec le voisin. Puis après, j'ai pensé aux choses que j'avais à faire le lendemain. Et tout d'un coup, j'étais plus avec ma fille. J'étais en train de passer à côté de ce que j'étais en train de vivre avec elle dans le moment présent et juste en prendre conscience m'a permis de revenir parce que je n'ai pas envie de me priver de cette opportunité très riche, très précieuse et très simple de me ressourcer et de juste vivre ma vie telle qu'elle est en train de se dérouler plutôt que de vivre dans ma tête. Ça, c'est un problème rencontré un peu par tout le monde, mais bien entendu, le TDAH a tendance à l'amplifier. Parce que c'est un trouble d'autorégulation, donc ça peut s'avérer difficile pour nous de contrôler où va notre attention. Et parce que, les recherches le montrent, nous sommes plus souvent pris dans nos pensées que les personnes qui n'ont pas de TDAH. Ce serait même peut-être l'origine du problème d'attention. Mais vous savez quoi ? Jamais 203, voici une 3e bonne nouvelle. La recherche scientifique montre que notre qualité d'attention peut être entraînée. Même si, et je dirais même surtout, si vous avez un TDAH, vous pouvez entraîner et améliorer votre aptitude à la pleine présence. En pratiquant régulièrement certains types d'exercices, un peu comme on le fait avec une discipline sportive, c'est tout à fait possible d'entraîner le cerveau à rediriger l'attention dans le moment présent, pour que ça devienne davantage un réflexe dans votre vie de tous les jours. De temps en temps, vous continuerez à être distrait, distraite, mais vous prendrez conscience plus vite que vous n'êtes plus là, et vous pourrez ainsi vous réancrer dans le moment présent plus souvent, plus longtemps. C'est vraiment essentiel parce que l'endroit où nous portons notre attention façonne notre vie.
C'est en rencontrant ce que vous vivez tel que vous le vivez que vous pouvez profiter des bons moments, vous ressourcer, mais aussi transformer, apaiser les moments un peu plus difficiles. Ok, donc si méditer, ce n'est pas forcément s'asseoir en tailleur et forcer le mental à faire quelque chose d'ultra technique et extraordinaire, en quoi ça consiste? Je vous propose de le découvrir maintenant avec un petit exercice de 5 minutes. Pour cette première méditation, je vous invite à ne rien changer du tout. Restez dans la position où vous êtes, continuez même à faire ce que vous faisiez, sauf peut-être si votre tâche mobilise un effort de concentration, dans ce cas il pourrait être judicieux de l'interrompre un petit moment, mais sinon, que vous soyez assis, assise ou debout, que vous soyez immobile ou en mouvement, en train peut-être de préparer votre déjeuner ou même de faire la vaisselle, c'est ok. Vous savez, méditer, ce n'est pas quitter le monde. Au contraire, c'est avoir une qualité de présence plus attentive à ce qu'on est en train de vivre. Donc vraiment, restez comme vous êtes et simplement, je vous propose de prendre pleinement conscience de l'expérience que vous êtes en train de vivre là maintenant. À un niveau corporel, il ne s'agit pas de penser à ce que vous vivez, mais de le ressentir, de le vivre pleinement, sensoriellement. Par exemple, si vous êtes en train de boire un café, portez une attention soigneuse à la saveur de votre café, à son goût, à son odeur, au contact des mains sur la tasse. Ou alors, si vous êtes assis sur une chaise, prenez pleinement conscience de cette sensation d'être assis, assise, du contact de vos fessiers sur le support, de la sensation des vêtements sur votre peau. Quoi que vous fassiez comme expérience en ce moment, soyez pleinement présent, présente à ce que vous êtes en train de vivre en termes de sensations. Vous aurez peut-être envie de ralentir, voire même de vous immobiliser pour mieux éprouver la saveur du moment, c'est ok. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il s'agit juste de contempler le moment que vous êtes en train de vivre avec un peu plus de curiosité et d'intensité. Sentant tout simplement le corps qui est là, le sentant bouger ou simplement exister de manière pesante, vivante. Et si c'est difficile d'avoir ce contact sensoriel avec l'ensemble du corps, c'est ok. On pourrait dans ce cas focaliser l'attention sur une petite partie du corps, par exemple le ventre, éprouvant le mouvement de la respiration, souffle après souffle. Cette sensation de gonflement à l'inspire, de relâchement à l'expire. Ça peut être aussi la sensation des pieds en contact avec le sol ou le support. Et si vous êtes en mouvement, il s'agirait de sentir ses pieds embrasser le sol à chaque pas. Une autre possibilité est de focaliser l'attention sur la sensation des mains, sentir l'énergie de la vie circuler dans les mains.
il ne s'agit pas d'imaginer, de visualiser les mains avec votre mental, mais vraiment de les sentir corporellement, depuis l'intérieur. En se glissant dans les sensations corporelles, en habitant le corps ici et maintenant. Et ainsi, connecté à votre corps, vous êtes aussi connecté à vos sens, dans la conscience de vos perceptions, de ce que vous voyez avec vos yeux par exemple. Ce déploiement de formes, de couleurs captées par votre organe visuel. Dans la conscience aussi de ce que vous entendez, présent, présente aux sons qui parviennent à vos oreilles quand j'arrête de parler. Vous voyez, la pleine conscience, ça commence par une chose à la fois si simple et si extraordinaire, se sentir en vie, là, maintenant, à la manière d'un nouveau-né, se laisser être dans la pure sensation et s'autoriser à recevoir cette bouffée d'être, dans une liaison bienveillante avec notre corps, avec ses sensations. Et peu importe si l'expérience est agréable ou désagréable, si vous êtes tendu ou détendu, comme ceci ou comme cela, l'attitude de la pleine conscience, c'est aussi autoriser le moment à être comme il est, sans chercher à changer quoi que ce soit. Autorisez-vous à vivre ce que vous vivez, que ce soit confortable ou non, car ceci est votre vie, là, maintenant. Bravo et merci d'avoir réalisé cette petite expérience avec moi. Je vous invite à la renouveler à certains moments de votre journée ou de votre soirée. À tout moment, vous pouvez vous reconnecter instantanément de cette façon à ce que vous êtes en train de vivre dans le moment présent et coïncider avec votre existence, sentir ce que vous êtes en train de vivre exactement tel que vous le vivez et d'expérimenter comment le fait de juste prendre ce temps jour après jour, semaine après semaine, peut profondément changer votre rapport à vous-même, aux autres et à votre vie. Vous voyez, il n'y a rien de mystique et d'ésotérique, on peut méditer de cette façon très libre et informelle, même si, bien sûr, il existe des pratiques plus formelles que nous verrons au cours des prochains jours. Vous savez, nous aurions en moyenne un état de conscience toutes les 3 secondes. Ça veut dire que si nous vivons jusqu'à, mettons, l'âge de 80 ans, nous avons 500 millions d'instants de conscience à vivre. La question, c'est que voulez-vous faire de ces instants ? Avez-vous vraiment envie de les survoler dans un état de torpeur, de distraction permanente ? La proposition de la pleine conscience, c'est plutôt de vivre pleinement chacun de ces instants, ou le plus possible de ces instants, du mieux qu'on peut, en intensifiant notre présence. Alors, vous me direz peut-être, « Ok, Pauline, le principe est simple, mais en pratique, je n'y arrive pas. » Peut-être que pendant l'exercice, vous vous êtes senti parasité par un flot incessant de pensées, que votre attention a décroché plein de fois, ou alors vous avez ressenti de l'inconfort, ou alors vous ne trouvez pas la motivation à le faire dans votre vie quotidienne. Dans les prochains cours, nous verrons ensemble pourquoi c'est si difficile parfois de faire une chose si simple. Nous aborderons chacun des obstacles qui peuvent se poser avec le TDAH et bien sûr, nous verrons comment les surmonter. À demain!